La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Cette semaine, Isabelle Leclerc, pour votre chronique Votre pharmacien de famille, tu nous parles de maux de dos. Pourquoi pas les maux de dos? Oui, juin, c'est la période de déménagement, le dos barré, tour de rein, toutes sortes d'affaires qu'on entend. Pas juste la période de juin, mais on peut avoir ça à l'année, douleurs musculaires, articulaires, mal partout. Comment se soulager? C'est ce qu'on va regarder. Parfait. Tu as amené des trucs avec toi pour nous donner un coup de main là, par rapport à ça? Oui, bien tout d'abord, douleur, inflammation. Il y a plusieurs signes qui peuvent nous faire voir qu'on a de l'inflammation au niveau du dos ou peu importe, à n'importe quelle région. Donc, est-ce que tu sais un petit peu les signes d'infection qui pourraient arriver? Des signes d'infection. D'inflammation. D'inflammation? Oui, d'inflammation. Bien, des signes, une douleur, là, je veux dire, dans le bas du dos. Chaleur. Oui. Rougeur. Oui. C'est des signes que c'est inflammé. OK. Donc, avec ça, ça nous permet de savoir s'il y a inflammation ou non. Mais en règle générale, quand on a une douleur, exemple un mot de dos dans le bas du dos, c'est souvent inflammé. OK. Et c'est souvent compressé. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller chercher quelque chose qui va détendre le muscle et quelque chose qui va traiter l'inflammation. C'est ça, d'arriver à faire la différence pour savoir quoi prendre, dans le fond. C'est ça, exactement. Mais on est là pour vous conseiller, les pharmaciens, donc n'hésitez pas à venir nous voir pour ça. Il y a plusieurs choses qu'on va regarder aujourd'hui. Oui. C'est sûr que le meilleur remède reste la prévention, hein? Donc, faire attention quand on fait notre exercice, pas y aller trop intense. Quand on va ramasser des choses lourdes par terre, vraiment plier les genoux et tout le corps va faire monter l'objet. C'est sûr qu'il y a des techniques pour éviter d'avoir des maux de dos, mais quand on est rendu avec le problème, on n'a pas le choix de se soigner. Oui, c'est ça, parce que ça arrive souvent que les gens ne vont pas se plier les genoux, mais vont vraiment juste se pencher pour forcer. Puis... Exactement. C'est sûr que le premier remède que moi je recommande, qui est un remède plus naturel, chaleur ou froid. Okay. Est-ce que tu sais un petit peu quand est-ce qu'on va mettre du froid, quand est-ce qu'on va mettre de la chaleur? Non. C'est déjà arrivé des fois, je m'étais fait conseiller de mettre du chaud, puis finalement, c'est du froid qu'il fallait mettre. Fait que non, okay. C'est pas... C'est sûr qu'il n'y a pas de quelque chose by the book décrit dans les lignes directrices. On y va selon le jugement la plupart du temps. Massothérapeutes ou physiothérapeutes vont pouvoir vous enligner aussi là-dessus. Okay. Je vous dirais que dans des exemples qu'on se foule une cheville maintenant, dans les premiers 48 heures, c'est préférable de mettre du froid. Okay. Le froid va permettre d'éviter que l'inflammation se propage, diminuer l'enflure, diminuer la douleur au même temps. Donc, on peut mettre 10-15 minutes aux heures ou aux 2 heures de la glace pour éviter que l'inflammation se propage durant les 2 premiers jours. OK. Par la suite, on y va souvent en alternance chaud et froid. Et je vous dirais que si c'est un maux de dos, vu qu'il y a compression, c'est préférable d'y aller avec une chaleur. Donc, on peut prendre un bain chaud avec du sel de mer ou sel d'Epsom à l'intérieur. On peut mettre des petites compresses qui vont créer de la chaleur ou utiliser notre sac magique qui est super pratique dans ces cas-là. Donc, la plupart du temps, alternance chaud-froid, mais si c'est inflammé, c'est du froid. Si c'est comprimé ou qu'il y a une douleur, on peut y aller avec de la chaleur. Donc, c'est toujours 10-15 minutes aux heures qu'on va utiliser. Sac magique, quelque chose que j'utilise souvent, c'est ça, là? Oui. Ça, là, dans la pharmacie, si on n'en a pas, ça se peut pas, là. Okay. C'est vraiment un must. Ça peut être un beau cadeau aussi à offrir. Des fois qu'on ne sait pas quoi trop offrir, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir dans notre pharmacie. Si on veut y aller aussi, il y a de plus en plus des genres de petites patchs compresses comme ça, maux de dos, maux de cou, qui vont être utilisés. Je vous dirais qu'il n'y a aucun médicament à l'intérieur de ça. C'est vraiment du charbon avec d'autres ingrédients qui, au contact de l'oxygène, va créer un effet de chaleur. Okay. Donc, l'effet de chaleur va être là durant 6 à 8 heures, tout dépendant des patchs que vous allez utiliser. La chaleur va permettre encore là de détendre, de diminuer la douleur. Donc, il n'y a rien de médicamenté dans ces genres de patchs-là. Parfait. Puis je vois derrière, tu as un truc, là, une espèce de harnais. Oui, bien, disons qu'on est dans le déménagement puis qu'on vient de se faire notre tour de rein. On n'a pas le choix de continuer de déménager. Donc, ça va permettre de soutenir le dos pour éviter que la douleur revienne, pour maintenir aussi. Donc, ça, il y en a beaucoup qui vont vers des attelles comme ça. Ça peut être au niveau du dos, mais ça peut être au niveau, disons, du bras, un tennis elbow si on a pour aider à diminuer les douleurs. Donc, ça, il y a beaucoup d'attelles en pharmacie, des supports de toutes les sortes qui existent. OK. Donc, ça peut être important d'utiliser ça. Il y a le jogging aussi qui va reprendre beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui vont s'y remettre pour les inflammations, justement. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour ça? Oui. Est-ce que tu utilises quelque chose? Parce que je sais que tu veux être un jogger. Moi, un peu de glace, dans le fond. Là, les premières courses, là, des fois, j'ai mal sur le côté du genou, fait que je vais mettre de la glace ou des Robax A7 aussi que je vais prendre à l'occasion. Et Advil. Parfait. On va regarder ça. Oui, Advil est un anti-inflammatoire. Donc, pour traiter l'inflammation, le Advil, c'est notre meilleur choix en vente libre. Okay. Si on n'est pas bien soulagé avec le Advil, on a une nouvelle alternative maintenant qui est le Aleve.
qui est du naproxène, qui est sans prescription, mais derrière le comptoir. Donc ça, vous pouvez le demander au pharmacien. Beaucoup plus puissant comme anti-inflammatoire, qui se prend 2 à 3 fois par jour seulement, donc c'est avantageux. Puis on a un meilleur soulagement de l'inflammation sans prescription, sans avoir besoin d'aller consulter. Donc c'est une alternative intéressante. Une fois qu'on a essayé l'Advil puis c'est pas assez puissant, qu'on va y aller vers cette Pas nécessairement. Il y en a d'emblée qui veulent tout de suite frapper fort, donc ils vont tout de suite avec le Ali. Il y a avec la méthode forte. Méthode forte, exactement. Sinon, c'est sûr qu'on peut y aller en combinaison avec le Tylenol, l'acétaminophène, y aller en alternance pour aider à soulager la douleur, mais il faut se souvenir que le Tylenol est juste un antidouleur et non un anti-inflammatoire, donc il ne va pas aller traiter notre inflammation si on en a. OK. Ça peut irriter l'estomac. Il y a des gens qui ont des problèmes d'estomac. Il y a des gens qui font de la haute pression aussi qui ne peuvent pas utiliser ça. Donc, l'alternative vers laquelle on se retourne dans ces cas-là, Voltaren Gel. OK. Je ne sais pas si tu le connais. Oui, j'ai déjà utilisé. Oui, ça fait du bien. De plus en plus sportifs qui l'utilisent, même des personnes âgées, parce qu'il y a plus ou moins d'interactions ou de contre-indications d'utiliser ce produit-là. C'est un anti-inflammatoire qui peut être pris par pilule, mais qui est sous forme de gel. Donc, on frictionne 3 à 4 fois par jour directement où on a mal. Donc, toi, comme exemple, à ton genou, tu pourrais en mettre avant de partir aussi. Ça va comme camoufler la douleur. C'est sûr que ce n'est pas la meilleure alternative vu que ça camoufle. Si tu vas en faire plus longtemps, ça risque de s'aggraver. Mais ça pourrait être pris avant ou après l'entraînement, 3 à 4 fois par jour qu'on l'applique. Pas d'odeur, pas besoin de mettre une grosse quantité ou de faire un gros massage. La seule chose, si tu remets de la glace, exemple, au retour de ton jogging, il faudrait que tu attendes une quinzaine de minutes après l'application du gel. Il ne faut pas le mettre ensemble parce que ça va modifier l'absorption du gel. Oh, OK. Sinon, tu pourrais en mettre au courant de la journée quand même. Voltaren se retrouve derrière le comptoir, comme le Ali, qui ne demande pas de prescription non plus, mais c'est une belle alternative. Il existe d'autres choses quand même. Je ne sais pas si tu as déjà essayé des choses pour te frictionner. Non, c'est pas mal ça. Il y avait de l'Absorbine Junior, ça se peut-tu dans le temps? Oui, ça existe encore. Je ne l'ai pas emmené parce que c'est sûr que c'est pas dans nos plus gros vendeurs. C'est pas notre meilleur vendeur. Bien, c'est une ancienne marque, on dirait. J'ai l'impression qu'on la voit moins que comme là, on voit plus Voltaren, il me semble. Ça semble être plus populaire que... C'est sûr que nos plus populaires restent ceux que j'ai apportés ici, Voltaren, l'antiflogestine et le Mioflex. Ça, c'est vraiment les plus populaires. La différence qu'on peut retrouver là-dedans, c'est que l'antiflogestine, dès qu'il y a une odeur à l'intérieur, ça va créer un effet de chaleur. Il y en a beaucoup qui aiment l'effet de chaleur parce qu'ils sentent que ça va soulager encore plus. Si vous n'aimez pas l'odeur et l'effet de chaleur, vous retournez vers les Mioflex, qui n'a pas d'odeur, pas d'effet de chaleur, mais qui a le même médicament à l'intérieur, donc qui va soulager tout autant qu'un antiflogestine. Donc la différence va vraiment au niveau du camphre ou de l'eucalyptus qui est à l'intérieur de un, qui sent et qui crée un effet de chaleur. Il y en a un autre aussi qu'on voit de temps en temps, le Deep Relief, qui était le Deep Cold. Celui-ci peut être juste utilisé chez les gens qui prennent un médicament pour éclaircir le sang. Donc, il est pour une catégorie plus spécifique, mais on pourrait l'utiliser n'importe qui pour aider aux douleurs musculaires. Parfait. Bon. Ensuite de ça, tu me parlais que tu avais utilisé Robaxacet. Tu l'utilisais n'importe quand? Non, je te dirais qu'une fois, il y a un travail qui faisait que je portais un casque, puis ça m'avait j'avais comme une douleur au niveau de la mâchoire, tout ça. Même je pensais que c'était les dents qui, peut-être une dent de sagesse qui poussait, mais j'étais pas assez sage pour que ça soit ça. Là. Fait que finalement, c'était probablement la mâchoire qui était comme j'avais un problème avec ça. Là. Fait que, en prenant ça, ça a réglé le problème. Là. Seule chose qu'il faut faire attention avec ces produits-là, les relaxants musculaires, relax, donc ça endort. Il faut être vigilant dans la journée, ceux qui sont camionneurs ou qui font du travail important ou qui nécessitent vigilance et concentration. C'est pas un bon choix de le prendre de jour. Sinon, on le recommande surtout le soir de le prendre. Ça va aider à, justement, vu probablement que tu avais une compression au niveau de ta mâchoire, donc ça va détendre le muscle, ça va aider à diminuer la douleur en même temps parce qu'il est toujours combiné avec un autre ingrédient actif, un autre médicament à l'intérieur. Donc, on retrouve le plus populaire qui est le Robaxplatine qui est avec du Advil. Donc, il va soulager l'inflammation et la compression. Donc, c'est notre meilleur choix, à moins que vous ne pouviez pas le prendre. Robaxacet qui est avec le Tylenol et le relaxant musculaire. Et on a le Robaxisal qui est de l'aspirine avec le relaxant musculaire. Celui-là, on l'utilise presque jamais. Plus irritant pour l'estomac, peut éclaircir le sang un petit peu plus. Donc, ça, c'est plus une catégorie à part qu'on n'utilise pas régulièrement. Donc, anti-inflammatoire, relaxant musculaire, on se frotte. On met notre chaleur, notre froid, qu'est-ce qu'il faut? On a une attelle si jamais c'est un problème récurrent qui revient, qu'on a besoin de sport. On est en business pour partir, déménager, faire notre sport. Et faire notre sport, pourquoi pas venir au festival sportif cet été. Hein? Donc, les dates 5 au 8 juin,
Donc, 5 au 8 juin, festival sportif qui aura lieu ici à Sainte-Marie, sur l'ancien terrain de l'Aréna. Donc, dans le centre-ville, vous allez pouvoir venir faire du sport, bouger à la zone famille. Il y a plein de choses. Et Uniprix, nous, Tu vas être là. on est là. On est commanditaire pour la zone famille. Donc, la zone famille où il va y avoir rêve d'enfants aussi. Plein d'activités, des conférenciers super intéressants. Donc, je vous invite tous. Parfait. Merci beaucoup, Merci. Isabelle. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.